Les Néphilim, mentionnés dans le livre de la Genèse, 6, 1 jusqu'à 4, les Néphilim sont décrits comme des géants, nés de l'union entre les fils de Dieu et les filles des hommes. Leur nature exacte et leur rôle restent sujets à débat. Melchizedek. Ce roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut, apparaît dans Genèse 14, 18 jusqu'à 20. Il bénit Abraham et reçoit une dîme de lui. Son origine est mystérieuse, et il est souvent perçu comme une figure christique. L'ange de l'Éternel. Cet être apparaît à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, parfois avec des attributs divins. Le serpent dans le jardin d'Éden. En Genèse 3, le serpent parle à Ève et la tente de manger du fruit défendu. Il est souvent associé à Satan, mais sa véritable nature reste énigmatique. Les quatre vivants. Dans le livre de l'Apocalypse 4, 6 jusqu'à 8. Ces êtres sont décrits comme ayant chacun un visage différent, un lion, un bœuf, un homme, et un aigle. Ils symbolisent la création et la puissance divine. Léviathan. Mentionné dans plusieurs livres de la Bible, notamment dans Job 41. Le Léviathan est une créature marine gigantesque, symbole du chaos primordial. Bémoth. Comme Léviathan, Bémoth apparaît dans Job 40, 15 jusqu'à 24. Cette créature terrestre est également entourée de mystères et symbolise la force brute. L'ange déchu. Bien que la Bible ne fournisse pas un récit détaillé de la chute de Lucifer, l'idée d'un ange déchu qui devient Satan est largement acceptée dans la tradition chrétienne. Ce personnage est entouré de mystères quant à son origine et ses motivations. Le cavalier sur le cheval pâle. Dans l'Apocalypse 6h8, ce cavalier est l'un des 4 cavaliers de l'Apocalypse et représente la mort. Sa mission et son impact sont effrayants et énigmatiques. Les 2 témoins. Dans l'Apocalypse 11, ces 2 prophètes apparaissent pour prêcher et accomplir des miracles pendant 3 ans et demi. Leur identité exacte n'est pas révélée, ce qui a conduit à de nombreuses spéculations.